Bonjour et bienvenue sur Mvita Cuisine. Aujourd'hui nous allons faire des galettes congolaises. En fait ce sont des gaufres. Donc ce sont des galettes congolaises. Pour cela nous aurons besoin de 500 g de farine, 250 g de beurre, 2 œufs, 100 g de sucre, 50 g de sucre glace, 6 g de sel et en fait 2 cuillères de vanille liquide. Puis pour finir, le zeste d'un citron. Voilà, donc vous utilisez des citrons non traités. Moi j'ai acheté un citron non traité bio pour prendre son zeste de citron. Voilà, donc nous allons commencer notre recette. C'est parti. Alors, je commence par mettre le beurre. Donc le beurre et le sucre en fait. Donc ça ferait un genre de pâte. Donc le beurre c'est un beurre mou, mon beurre il est mou. Donc vous le faites sortir avant du frigidaire. Et en général pour ceux qui sont en Afrique, normalement vous n'avez pas de problème. S'il fait super chaud, le beurre il sera un peu mou en fait. Vous voyez, mon beurre il est mou. Donc je mélange avec du sucre. Voilà, je mets le sucre et je mets aussi le sel. Voilà. Et je vais essayer de mélanger avec ma spatule. Ensuite, je vais prendre mon citron que j'ai lavé, que je vais râper en fait pour prendre le zeste de citron pour le récupérer là-dedans. Ensuite, après avoir mis le zeste de citron, nous allons mettre les œufs. Donc là, vous avez les 2 œufs que nous allons mettre. Maintenant, nous allons mettre en fait les 2 cuillères de vanille liquide. Donc on prend une cuillère, une grosse cuillère à soupe. Nous allons mettre nos 2 cuillères. Donc voilà. Voilà. Et on va tourner. Ne soyez pas surpris que ça se mélange pas trop, donc il s'agit quand même de la matière grasse et du liquide, donc ça va se mélanger avec la farine, ça sera bien, ne vous inquiétez surtout pas. Donc là je vais mettre les 50 g de sucre glace, voilà,
Ensuite, nous allons rajouter à la fin la farine petit à petit. Donc vous pouvez prendre une cuillère, hein. Vous le mettez petit à petit. Voilà. Ensuite, je tourne. Une fois que c'est fini, nous pouvons laisser la pâte une heure au frais ou directement faire nos petites boules pour pouvoir faire les galettes. Et pas de problème, soit si vous voulez vous les laisser une heure au frais, si vous voulez vous pouvez directement faire vos galettes congolaises. Voilà, c'est parti. Maintenant on fait sortir la pâte du frais après une heure. Donc maintenant nous allons faire des petites boules que je vais mettre dans mon assiette à côté. Donc vous prenez, vous faites des petites boules avec la main, voilà comme ça. Vous les disposez dans votre assiette à côté, d'accord. Donc les galettes c'est tout petit, donc il faut au préalable que vous fassiez des petites boules pour vos galettes, voilà. Faites la taille que vous voulez, donc si vous voulez qu'elle soit très petite, vous faites très petit. Si vous voulez qu'elle soit moyenne, voilà. Moi je fais comme ça. Il y a des petites boules. Il y en a qui sont un peu... Elle est trop petite celle-là. J'ajoute un tout petit peu. Donc une fois que j'ai fait mes petites boules, je vais prendre mon appareil à gaufres, voilà, ouvrir et je vais les disposer là-dedans, dans mon appareil à gaufres. Donc je mets une boule là, une boule, et je ferme. Je vais laisser cuire environ voilà, donc on laisse environ 3 minutes et ensuite on peut les retirer. Voilà, c'est tout prêt, c'est tout bon. Yep. Voilà. Donc nous avons fini la préparation de nos galettes congolaises. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager afin de faire profiter à tout le monde. Et voilà, on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Je suis avec vous, n'hésitez pas à poser vos questions et en barre d'infos. Donc on se retrouve la prochaine fois. Je vous embrasse.
Au revoir et à la prochaine. Alors, bienvenue sur M Vita Cuisine. Aujourd'hui, je suis avec vous, donc je profite de cette vidéo que j'ai faite pour répondre à une question qu'on m'a posée sur ma page Facebook M Vita Cuisine. Donc, il y a une dame qui m'a posé une question, qui m'a demandé qu'en fait, qu'elle sort avec un monsieur, mais elle ne sait pas trop comment, elle ne sait pas cuisiner. Et elle sort avec un Africain et elle se demande si en fait que ça ne lui pèse. En fait, elle voudrait savoir, parce qu'elle elle ne sait pas cuisiner, elle n'a pas non plus envie de cuisiner. Elle voudrait savoir si en fait, comment est-ce qu'elle pourrait gérer ça, parce que en fait son entourage la regarde mal, son entourage veut absolument qu'elle cuisine. On lui a conseillé de le faire, on lui a donné des conseils comme quoi si elle ne faisait pas des efforts, elle pouvait perdre son mari, des choses comme ça, bref, voilà. Donc, la cuisine, je vais donner ma réponse à moi, c'est mon point de vue à moi. Et la cuisine, c'est une histoire d'amour, d'accord? Donc, si son mari, son compagnon ou quoi que ce soit avec qui elle vit, aime cuisiner, ça serait bien qu'elle s'intéresse un peu à ce que fait son mari. Donc c'est pas mauvais, hein. Elle peut commencer par des petites choses, ou elle peut commencer voilà, tu peux commencer par exemple par chercher son plat préféré, demander à ses parents, apprendre quelque chose de simple pour lui faire plaisir, ou bien vous pouvez aussi le faire à deux. C'est toujours bien de s'intéresser à ce que l'autre aime, ça fait toujours plaisir, même si en fait tu ne cuisines pas et que lui ça ne le dérange pas que tu ne le fasses pas, mais si tu sais qu'en le faisant ça lui ferait très plaisir, donc c'est pas une mauvaise idée d'apprendre à cuisiner ou d'apprendre une ou deux choses qu'il aime bien, et ça sera un plaisir pour vous en fait, d'accord? Donc n'hésitez pas à poser vos questions, donc après les vidéos j'essaierai de répondre à certaines questions et je suis à votre disposition, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager. On se retrouve une prochaine fois sur M Vita Cuisine. On garde sa bonne humeur et on cuisine. Bye bye.